Dans l'une de mes vidéos récentes, je vous expliquais qu'il était possible de mettre du savon ou encore du liquide vaisselle dans du béton pour le fluidifier et que celui-ci agissait comme un tensioactif. Mais malheureusement, il n'était pas fait pour cet usage, donc il fallait utiliser un plastifiant ou un superplastifiant. Aujourd'hui, je vais encore vous choquer. Je vous explique aujourd'hui qu'il est possible de mettre du sucre, oui, du sucre commercial comme vous le connaissez, dans du béton. Mais cette fois-ci, il agit comme un autre type d'adjuvant, un retardateur de prise. Je vous explique pourquoi. Avant de débuter, je pense qu'il est important de rappeler ce que c'est qu'un adjuvant et c'est quoi un retardateur de prise. Un adjuvant, c'est un produit ou bien une substance qu'on va ajouter dans le béton pour lui donner une propriété particulière. Ça peut être plus de viabilité, ça peut être une accélération de prise ou encore un retardateur de prise. Parlons donc du retardateur. Le retardateur est très important. Vous voyez bien son utilisation, par exemple dans le cas de la livraison de béton. Quand vous prenez un camion toupie par exemple qui doit parcourir une longue distance pour aller livrer du béton sur du chantier, on a tout intérêt à ce que le béton ne puisse pas durcir avant la livraison de ce site. Vous voyez qu'on doit donc mettre un produit qu'on appelle retardateur. Maintenant, comment est-ce que le sucre, lui, peut être un retardateur de prise? Mais concrètement, comment ça se passe? Je vous ai préparé une petite illustration pour montrer ce qui se passe concrètement dans cette situation. Mais de manière très simple, de très basique, il faut empêcher l'hydratation du ciment, c'est-à-dire l'hydratation des graines du ciment, la halite et la bélite, entrent en contact avec de l'eau. Mais c'est bien plus complexe que ça. On a en réalité trois phénomènes qui se passent simultanément. Le premier phénomène, c'est l'absorption par les graines du ciment. Le sucre se fixe sur la surface de la halite et de la bélite pour former une couche organique qui empêche l'eau d'atteindre les sites réactifs. Le prochain phénomène, c'est la complexation du Ca2+. En réalité, pour qu'il y ait précipitation des produits en silicate de calcium hydraté, le responsable même de la résistance dans le béton, il faut que les ions Ca2+ atteignent un seuil critique. Mais celui-ci est capté par le saccharose où des ions hydroxydes s'associent avec le Ca2+ pour rester en solution et empêcher donc l'atteinte de ce seuil-là. Et enfin, on a l'inhibition de la nucléation du CSH, donc de la formation du silicate de calcium hydraté. Comme il est dit plus haut, dû au fait qu'il n'y a plus d'ion calcium dans le mélange ou qu'il n'y a pas assez d'ion calcium dans le mélange, on ne peut pas avoir la création, l'apparition du précipité CSH. On vient de voir ensemble comment le sucre fait pour ralentir la prise du béton. Maintenant, avant de te précipiter pour utiliser du sucre dans ton béton, tu dois faire très attention au dosage. Je prends un exemple simple. Si la masse de sucre que tu utilises par exemple dépasse les 0,3% de la masse de ciment, tu peux te retrouver avec un béton qui ne sait plus durcir. Et là, c'est très regrettable. C'est pour cette raison que je te conseille d'utiliser des produits adaptés proposés par des entreprises spécialisées dans ce secteur-là. Mais si tout de même tu veux utiliser du sucre, il est recommandé de rester en dessous de 0,1% de la masse totale de ton ciment. Alors, si cette vidéo t'a plu, like et abonne-toi.